Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux collègues donc, qui sont aujourd'hui dans cette salle du Centre Pompidou, qui sont présents physiquement. Et bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne, puisqu'il y a aussi la possibilité de suivre la journée en ligne. Je suis très heureuse donc de vous accueillir au Centre Pompidou pour la suite du plan bibliothèque qui, après les assises de la formation qui ont eu lieu en 2021, se poursuit avec cette deuxième rencontre nationale dédiée au métier de la formation en bibliothèque territoriale. Elle marque la mise en œuvre de l'ambitieux plan en 10 mesures par lequel s'était conclue la journée de l'année dernière. Parce que la BPI est associée donc aux travaux de vos équipes en matière de coopération nationale, ce qui me permet de saluer Léonore Clavreul, la responsable de la coopération nationale de la bibliothèque, parce que j'ai eu le privilège de prendre connaissance en avant-première des premiers résultats et des documents qui vous seront présentés aujourd'hui et débattus. Parce que la BPI recrute un nombre de collègues relativement important, parce que la BPI forme de nouveaux collègues qui ont des profils en constante évolution, parce que les travaux qui vont arriver au Centre Pompidou nous font regarder la profession et notre travail pour les 10 prochaines années. Je sais à quel point ce sujet de la formation est crucial et difficile. En effet, il faut jongler avec un grand nombre d'acteurs dans le cadre de la formation, une grande diversité de dispositifs également, des dispositifs qu'il faut connaître et s'approprier, ce qui n'est pas toujours évident. D'autre part, de nouvelles manières de penser le travail, et je pense en particulier au travail à distance que certains, ce qu'on appelle aussi le télétravail, ce que certains ont commencé ou essaient d'appliquer en bibliothèque. Toutes ces évolutions, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient liées à des aspirations nouvelles de nos collègues et agents, font que la question de la formation est aujourd'hui au cœur de notre façon de travailler. Dans beaucoup d'établissements, c'est co-construire, mettre en œuvre une concertation quotidienne, c'est-à-dire aussi repenser l'encadrement et le fonctionnement de la bibliothèque. Donc les enjeux vont très très loin, puisque c'est la gouvernance de nos établissements, mais aussi la façon dont on va accueillir les usagers, qui est bien sûr derrière ces questions de formation. La riche construction de cette journée, bravo Raphaël pour cette construction, la multiplicité des approches qui est proposée, le foisonnement du forum, puisque nous aurons cet après-midi un forum. Tout le programme qui vous est proposé aujourd'hui prouve l'ouverture et la détermination du ministère de la Culture à accompagner et à s'emparer de ce sujet pour que nous ayons les meilleurs collègues et agents en bibliothèque. Je ne peux aujourd'hui que vous remercier en mon nom, mais surtout au nom de la profession, d'avoir engagé ce vaste chantier. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail. Je vais passer la parole à Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture au sein de la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture. Et ensuite, monsieur Bertrand Achard, directeur de l'INET, prendra la parole. Merci beaucoup Christine. Tout d'abord, merci au président du centre, il doit être dans son bureau quelque part, enfin à côté, de son accueil comme l'an passé pour nos journées. Bien entendu, merci à la collaboration active
de la BPI. Christine Carrière vous l'a dit, la BPI, seul opérateur national de lecture publique. Je pense que la Bibliothèque nationale, s'y était là, sans doute certains collègues sont là, ne seraient pas tout à fait d'accord. Mais enfin, pour nous, ministère de la Culture, la BPI, c'est quand même le seul opérateur de lecture publique du ministère de la Culture et évidemment extrêmement intéressée au premier chef par nos travaux. Merci donc à elle d'avoir accompagné activement notre organisation et de nous accueillir aujourd'hui avec le Centre Pompidou pour cette donc, deuxième journée consacrée à la formation. Rappelez-vous, Christine l'a dit, nous nous intégrons toujours dans ce cadre qui a été celui du rapport Orsena, j'y reviendrai une minute tout à l'heure, sur l'évolution des bibliothèques, la transformation des bibliothèques, transformation que vous connaissez puisque vous êtes toutes des professionnels de ces questions, j'en suis un également, mais qui a eu l'occasion et l'avantage de le révéler à un certain grand public et à nos autorités politiques, en disant, voilà, il faut accompagner, il faut accentuer cette transformation, aider les professionnels à la mettre en œuvre. Et pour cela, il faut ouvrir plus nos établissements, il faut lancer nos actions, ouvrir nos actions au-delà peut-être même d'un certain nombre, enfin, du périmètre culturel en tant que tel, sans perdre bien sûr notre âme ni notre identité. Et puis, alors quelque chose de peut-être moins visible pour les politiques qui nous gouvernent, mais néanmoins tout à fait fondamental, et sans doute la mère des batailles, il faut former les générations qui viennent, celles qui sont au travail aujourd'hui, mais également les générations qui viennent, eh bien à accompagner, à mettre en œuvre et à pousser ces évolutions et à les rendre visibles auprès de ceux pour lesquels nous vivons, c'est-à-dire ceux qui constituent nos publics. Alors c'est un fonctionnaire de l'État qui vous parle, il y en a un certain nombre de fonctionnaires de l'État dans la salle, mais beaucoup sans doute également ici ou sur Internet qui nous écoutent, sont des fonctionnaires territoriaux et il se trouve que nous parlons essentiellement, pas seulement, mais enfin beaucoup pour les fonctionnaires territoriaux. Et nous ne pourrions le faire légitimement et avec efficacité sans la mobilisation d'un acteur absolument essentiel, qui est le CNFPT, avec lequel nous avons engagé un partenariat de première qualité. Je tiens vraiment à remercier le directeur de l'INSET de Nancy et ses équipes. Nous sommes rendus compte, vous voyez, on fait des tas de choses dans des journées comme ça, nous sommes nés dans le même endroit, donc près de la Meuse, et c'est quelque chose qui, en plus, nous rapproche personnellement de notre travail. Bertrand Achard, toutes ces équipes, sans lesquelles, évidemment, ce travail n'aurait pas de sens, encore une fois, et qui nous permet de donner le cadre d'une action politique d'envergure, de long terme bien entendu, sur ce sujet de la formation. Nous l'avons dit, transformation des bibliothèques. Je rappelle un certain nombre d'éléments que vous connaissez, qui ont été valorisés par Éric Orsena. Elles ont su renouveler leurs pratiques, innover, s'appuyer sur les technologies numériques pour développer de nouvelles offres de médiation, tout en continuant à lutter contre toute forme de déterminisme social et culturel. Et il s'agit d'ailleurs, dans l'univers de la diffusion culturelle, d'une des institutions de propositions culturelles qui réussit, en tout cas les statistiques le disent, le mieux à diversifier ses publics de ce point de vue-là. Elles ont su rester attentives aux usages qui évoluent de la part de nos publics, de la part de la population française d'ailleurs européenne. Ce sont des mouvements qui sont largement connus dans l'univers occidental. Elles ont développé un certain nombre de démarches pour accompagner ces changements d'usage, démarches participatives, évolution fondamentale de leur architecture, plus ouverte, plus destinée en tout cas à cette variété d'usages que ça n'était par le passé. Elles sont sur le front des défis démocratiques d'aujourd'hui qui se présentent à nous, proposant des espaces de débat, de formation, en s'investissant, je l'ai dit, sur des sujets qui sont à la frontière de nos missions classiques, mais néanmoins tout à fait importants du point de vue de l'ADN de ces institutions. Je pense par exemple à l'éducation aux médias et à l'information qui représentent aujourd'hui un défi absolument considérable et pour lesquels les bibliothèques doivent être des fers de lance en la matière.
Elle s'appuie sur un large réseau de partenaires culturels, éducatifs et sociaux. Elles ont, et il faut le dire également, à mon avis, un rôle déterminant de premier point à jouer dans la problématique et pour la problématique de la transition écologique et énergétique. Pourquoi ? Parce que nous sommes des constructeurs et des bâtisseurs. C'est un réseau en dur, un réseau numérique certes, mais un réseau en dur tout d'abord. Nous construisons beaucoup de mètres carrés, nous coulons beaucoup de béton, et il y a des questions essentielles de ce point de vue-là, parce que nous fournissons des services et que nous devons le faire aujourd'hui de plus en plus dans le respect de ces objectifs de transition, bien entendu, mais également parce que nous sommes des lieux d'information, d'acculturation de la population à ces enjeux de demain, et qu'à travers les bibliothèques, cet enjeu de la transition écologique peut être abordé de la façon qui doit l'être dans une démocratie, avec un débat clair, net et ouvert. Alors, toutes ces transformations dont je viens parler, elles reposent sur le capital humain. D'abord, c'est-à-dire c'est à travers les bibliothécaires que ces messages vont passer et que ces transformations vont être mises en œuvre. Nous avons, depuis la fin de l'année 2021, un cadre législatif qui peut nous aider, qui doit nous aider à porter ces messages et ces transitions. La loi Robert du 21 décembre 2021 dit un certain nombre de choses importantes en matière de formation et de technicité de nos professionnels. Elle reconnaît ces métiers, elle reconnaît nos métiers et elle insiste sur le fait que ces métiers doivent être activés par un réseau de professionnels avec la formation à la clé. C'est un cadre important pour vous permettre et pour nous permettre de discuter avec nos autorités, et en particulier dans les territoires, avec les autorités politiques des collectivités territoriales. La mise en œuvre de ce vaste plan repose, Christine Carrier l'a dit, sur un certain nombre de fondements et de présupposés qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Et c'est un chantier de longue haleine. En premier lieu, la mobilisation des politiques et de nos autorités politiques, à la fois des élus, de vos élus, bien entendu, mais il me semble que ce ne sont pas peut-être les plus difficiles à convaincre. À notre niveau, au niveau du ministère de la Culture, parce que le temps politique est court, convaincre l'ensemble de nos dirigeants, des ministres successifs, de l'intérêt, de l'importance fondamentale de ce chantier qui dépasse très largement le temps de tel ou tel ministre et le temps politique qui doit s'étaler sur 10, 15 ans, qui prendra le temps qu'il faut, qui nous demandera l'énergie nécessaire, mais que nous mènerons à bien, j'en suis persuadé. Deuxièmement, la mobilisation de nombreux acteurs de terrain. J'ai cité le CNFPT, il y en a bien d'autres qui sont représentés, bien entendu, dans cette salle. L'Association des bibliothécaires de France, qui depuis bien longtemps s'engage sur ces fronts de la formation. Les bibliothèques départementales, bien entendu, en particulier pour leurs propres agents. Les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothécaires. L'École nationale, bien entendu, des sciences de l'information et des bibliothèques, et également les universités. Et puis, troisième acteur important, vous-même. 35 000 professionnels, titulaires, contractuels de la fonction publique, 61 000 bénévoles qui animent ces lieux au quotidien. Ces chiffres clés que je viens de donner, et bien d'autres, nous les coéditons actuellement avec le CNFPT, et ils vous seront présentés dans leur entièreté et leur caractère inédit ce matin. Ils visent à mieux cerner qui sont ces personnels, qui sont ces professionnels, et quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs pratiques de formation. Nous animons donc depuis 2021, ministère de la Culture, cette réflexion collective autour des métiers et de la formation en bibliothèque territoriale. Elle réunit, je viens d'évoquer, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, notre inspection générale, éducation, sport et recherche, ici présente, j'ai vu nos collègues, les personnels des bibliothèques qui sont représentés par l'ensemble de leurs associations professionnelles. Nous remercions très chaleureusement les associations et les institutions qui contribuent depuis 2 ans à ce travail concerté, dont les premiers fruits vous seront présentés aujourd'hui. Nous l'avons dit,
la première concertation a permis de dégager 10 mesures pour la formation, présentées le 30 novembre dernier au son de l'accordéon. Lors des assises de la formation, nous nous sommes engagés à conduire chaque année une telle réunion dans un délai de 5 ans. Suivant notre premier engagement, nous avons travaillé et continuerons à le faire avec l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, nous nous étions engagés à vous proposer un rendez-vous annuel. Sa deuxième édition se tient aujourd'hui et chaque année, nous vous présenterons l'avancée de nos chantiers de manière à ce que les choses soient cadencées, parfaitement claires pour l'ensemble de notre réseau. 2 mesures ont fait l'objet de réalisation et nous vous présenterons le résultat aujourd'hui. Ces chiffres clés, j'en ai parlé, sur la profession, sa pratique de la formation, en coédition avec le CNFPT, et puis le référentiel de compétences nationales qui nous a donné beaucoup de travail, mais qui, à mon avis, sera extrêmement important pour donner un cadre visible à nos métiers et à l'ensemble et à la diversité des tâches qu'ils représentent. D'autres mesures commencent à être engagées. Elles feront l'objet d'un travail participatif selon les modalités que nous avons mises en œuvre déjà pour l'année 2023. Je parle à ce sujet avec le CNFPT. Le ministère de la Culture va travailler à développer une meilleure coordination de l'offre de formation à l'échelle territoriale pour la rendre à la fois plus lisible et plus accessible. Là aussi, nous avons des efforts de coordination à faire qui sont aussi des efforts d'efficience. Notre objectif est que toutes les régions disposent d'une instance de coordination, de pilotage à la fin de l'année 2023. Deuxièmement, il faut faire évoluer les modalités d'accès au concours, notamment pour la catégorie B, dont certaines sont totalement obsolètes au regard des évolutions des diplômes. Troisièmement, une évolution et une attention sera portée aux formations post-recrutement des bibliothécaires et des assistants de conservation pour que les employeurs disposent de cadres opérationnels mieux formés à leurs nouvelles responsabilités. J'étais il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juillet, à Avignon. Je ne sais pas si nos collègues d'Avignon sont connectés. Ils se plaignaient du fait qu'une grosse partie, l'essentiel de leur personnel, arrivait quand même dans une bibliothèque, qui est une bibliothèque municipale classée, sans formation post-recrutement. La troisième table ronde de la journée sera consacrée à ce sujet qui est difficile, compliqué, mais essentiel. Enfin, quatrièmement, nous poursuivrons un travail de réflexion sur les modalités de formation adaptées à l'outre-mer. Nos collègues de l'outre-mer ont des spécificités en la matière, des problèmes immenses, et nous souhaitons adapter nos logiques spécifiquement à leur intention. Nous vous présenterons les avancées de ce travail au premier trimestre 2024, lors de notre première rencontre nationale. Nous vous souhaitons, moi et mes collègues, tous les participants en tout cas à ces travaux, une excellente journée de travail, riche en échanges et en propositions d'action. Merci pour votre participation. Encore une fois, ce travail est un travail collectif, il doit rassembler beaucoup de monde, il doit être présent dans toutes les bibliothèques, à tous les niveaux, et irriguer l'ensemble de nos travaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de représenter le CNFPT aujourd'hui, plus particulièrement l'INSET de Nancy, à l'occasion de ces rencontres nationales de la formation en bibliothèque territoriale. D'autant plus ravi que je viens de prendre mes fonctions à l'INSET de Nancy, après un parcours en collectivité, DRH DGS, parcours qui m'a amené à travailler sur les politiques de lecture publique. Donc c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vous salue toutes et tous, également ceux d'entre vous qui nous suivent en ligne. Je voudrais excuser France Burgy, la directrice générale du CNFPT, qui était retenue aujourd'hui par d'autres engagements, qui m'a demandé de la représenter, qui m'a demandé de vous saluer en étant particulièrement fier, ça a été dit, du partenariat noué avec le ministère de la Culture. Et en prenant mes fonctions, je trouve que ce partenariat est particulièrement exemplaire de la collaboration que nous pouvons avoir avec le CNFPT, avec les ministères, que ce soit sur la lecture publique, est un signe que je voudrais souligner de l'engagement du CNFPT
de travailler en collaboration avec toutes les institutions, tous les partenaires sur la conception et l'évolution de l'offre de formation. Ces rencontres nationales, vous l'avez dit, Monsieur Georges, mettent à l'honneur plus de 16 000 bibliothèques municipales, départementales, intercommunales que vous représentez. Ce sont près de 35 000 professionnels, 61 000 bénévoles qui s'impliquent au quotidien sur tout le territoire dans les structures auxquelles la population et les élus sont particulièrement attachés. Les missions des bibliothèques ont évolué ces dernières années pour répondre de manière agile à de nombreuses mutations. Ces mutations ont impacté la formation des professionnels qui y travaillent et ont incontestablement modifié les rapports avec les usagers. Le CNFPT, qui accompagne les collectivités et les professionnels dans leurs besoins de formation, se devait dans ce contexte d'être particulièrement attentif à tous les freins que vous pouvez rencontrer pour vous former. Le nouveau projet d'établissement du CNFPT pour la période 2022-2027, souhaité par son président François Delouga, affiche l'ambition d'accompagner davantage les collectivités pour répondre aux grands enjeux publics locaux. Il garantit un égal accès à la formation et à une offre de qualité. Il promeut enfin l'accompagnement de vos projets et l'évolution de vos parcours professionnels. Le CNFPT est donc un acteur fédérateur de la territoriale, un acteur de proximité, déconcentré sur près de 100 implantations locales, délivrant la formation à 1 million de fonctionnaires territoriaux dans plus de 11 000 lieux de formation au plus proche des collectivités et de leurs agents. Cet objectif de proximité est donc un axe fort du projet d'établissement du CNFPT. C'est l'une des missions du service national de spécialité culture de l'INSET de Nancy, en charge de la lecture publique. Depuis de nombreuses années, ça a été souligné, nous sommes partenaires du ministère de la Culture et de la BNF par le biais d'une convention pluriannuelle. Ce cadre offre un vrai espace de collaboration sur l'évolution de la formation des agents territoriaux, mais aussi l'observation de l'évolution de leur métier. Vous aurez l'occasion au cours de cette journée et des diverses tables rondes d'identifier une partie du fruit de cette collaboration, portant notamment cette année, ça a été dit, sur la publication des chiffres clés des personnels des bibliothèques territoriales et leurs pratiques de la formation, publication d'un référentiel national de compétences des bibliothèques territoriales dont les travaux enrichiront la mise à jour du répertoire des métiers territoriaux. Enfin, le chantier de la coordination locale sur l'offre de formation, puisque le CNFPT est un établissement territorialisé. Si l'offre est travaillée en conception à l'INSET de Nancy, elle est déployée par les délégations. Et je salue certains de mes collègues conseillers en formation qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus sur le beau programme de cette journée. Je voudrais remercier Madame Carrier, Monsieur Georges pour leur accueil, pour avoir souligné effectivement toute cette ambition que nous partageons de collaborer ensemble sur la formation des agents des bibliothèques territoriales. Je voudrais également saluer Monsieur Belmont, Madame, je cherche son nom, Madame Gilbert, puisque ce sont deux collègues avec qui travaillent nos équipes de l'INSET de Nancy, en particulier Anne-Laure Exbraya, la responsable nationale de spécialité en charge de la lecture publique. Merci pour cette belle journée offerte notamment à nos agents des collectivités locales. Je voudrais enfin saluer tous les acteurs du secteur qui sont présents aujourd'hui et que je me réjouis de rencontrer. Je les remercie pour avoir été à nos côtés dans la réflexion menée sur la formation des agents des bibliothèques. Et enfin, au nom de toute l'équipe du CNFPT, pas seulement celle de l'INSET de Nancy que j'ai l'honneur de diriger, je vous souhaite une journée riche d'échanges et de réflexions. Je voudrais vous dire que nous sommes là pour être attentifs à toutes les observations que vous aurez à faire pour améliorer la qualité des formations proposées par le CNFPT et l'accompagnement de vos parcours professionnels. Bonne journée à toutes et à tous.